Pourquoi avoir visé le Sénat ? Bah écoutez, je pense que c'est une institution qui est importante dans notre République, aussi pour représenter les territoires. Alors moi, je représente un territoire qui est un petit peu particulier, parce que je représente les Français établis hors de France. Un peu, ma circonscription, c'est le monde, disons. Donc c'est important pour moi de représenter la voix de ces Françaises, de ces Français qui sont installés à l'étranger, et puis bien sûr aussi de participer à la féminisation et au renouvellement de cette institution. Oui, c'est ça. Vous allez faire baisser un petit peu la moyenne d'âge, même si ça reste à 59 ans tout de même. Hein. Mathilde Olivier, que l'on vous connaisse bien, qu'est-ce qui vous a amené à la fois à l'écologie et qu'avez-vous fait jusqu'à présent ? Alors moi, ça fait 10 ans maintenant que j'habite à l'étranger, donc c'est un tiers de ma vie. J'ai habité donc en Autriche maintenant, avant en Allemagne, en Belgique. Donc voilà, j'ai vécu dans différents pays, et puis mon engagement à l'écologie est arrivé avec les marches climat en 2018. C'est à ce moment-là que je me suis demandé comment je pouvais m'investir concrètement pour changer les choses, et puis pour combattre aussi mon anxiété face au changement climatique. Et j'ai décidé de m'engager plutôt politiquement, et donc de rejoindre Europe Écologie Les Verts. Ouais. Et puis du coup après, avec donc pour les Français de l'étranger, on a une représentation, ça s'appelle les conseillers des Français de l'étranger. Et donc du coup j'ai été conseillère des Françaises et Français de l'étranger en 2021 pour une circonscription qui est l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie. Et puis voilà, et puis maintenant au Sénat. Oui, au Sénat. Et est-ce que vous avez déjà exercé un métier ou pas, Mathilde Olivier ? Oui, bien sûr. Je travaillais ces dernières années auprès d'une association, une société scientifique, on appelle ça, dans le domaine de la gastro-entérologie. Donc je travaillais sur en fait les réglementations européennes dans le domaine de la santé digestive, sur les cancers, la promotion en fait de la santé digestive, voilà, et les risques liés aux maladies, donc tout ce qui concerne l'alcool. Vous avez une formation scientifique alors, Mathilde Olivier ? Non, pas du tout. J'ai fait des études plutôt en sciences politiques, donc entre l'université de Lille et puis Münster en Allemagne. J'ai fait des études franco-allemandes. D'accord. Bon, et ensuite, alors vous m'avez dit c'est la marche, hein, donc pour l'écologie en 2018. C'est là où vous êtes, vous avez pris conscience et vous avez eu une éco-anxiété, hein, ce que vous dites. Mais est-ce qu'il y a eu des chocs dans votre jeunesse qui ont fait que vous vous êtes intéressé justement à l'environnement, à l'écologie ? Oui, alors en fait, j'y réfléchissais il y a peu de temps. En fait, donc étant originaire de Bretagne, un de mes premiers souvenirs, en fait, c'est la marée noire de 1999. C'était l'Erika. Je pense qu'il est dans la tête de beaucoup de Bretons qui ont vécu ce moment. Alors moi, j'avais 5 ans, donc j'étais vraiment très jeune, mais en fait, j'en garde un souvenir. En fait, je pense que j'ai senti que c'était un événement, une catastrophe qui se passait, que c'était un moment important. Enfin, voilà, et je me rappelle très bien de toute ma famille. Moi, je suis originaire d'une famille d'agriculteurs et de pêcheurs, et donc qui allait sur les côtes bretonnes chercher les oiseaux mazoutés, les ramener, essayer de sauver toute cette biodiversité sur les côtes bretonnes. Donc je pense que ça vient peut-être aussi un petit peu de là, mon engagement. Ça s'est fait il y a très longtemps, mais voilà. Mathilde Olivier, quel type d'écologie défendez-vous ? Est-ce que c'est un activisme actif, allant jusqu'à même des actions de désobéissance civile, ou est-ce que c'est plutôt, j'allais dire, de l'écologie pédagogique ? Moi, je pense qu'il faut les deux. On a besoin de militants, de militantes qui s'engagent de différentes manières pour porter la voix de l'écologie. Aujourd'hui, face à l'inaction climatique du gouvernement, on a besoin de cette écologie politique que je représente, qui soit présente dans les institutions, qui parle à tout le monde. Notre groupe au Sénat, c'est un des groupes qui travaille vraiment énormément. On est juste au Sénat 3% des effectifs, mais mes collègues, ils travaillent dur, ils vont chercher des compromis aussi, et ils ont réussi à faire adopter 10% des amendements au Sénat. Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe, et j'ai hâte d'aller le rencontrer. Et puis peut-être pour revenir sur ce que vous disiez sur l'écologie à porter, moi, en représentant les Français de l'étranger, en fait, je représente une population qui est directement
témoins en fait du dérèglement climatique. On voit cet été, on en a beaucoup parlé, les feux de forêt au Canada, moi dans ma circonscription, des inondations sans précédent en Slovénie, des pluies torrentielles à Hong Kong. Donc voilà, je pense que c'est important. On en est les premiers témoins. Les Français de l'étranger, ils vivent ça directement, comme les populations locales. Ouais. On voit que actuellement, avec les derniers rapports du GIEC, il y a 3,5 milliards de personnes sur Terre qui sont vulnérables au changement climatique. Et donc moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de porter. Ouais. C'est porter cette voix en France comme à l'étranger. De la nécessité de s'engager contre le changement climatique. Et moi, c'est quand je vous disais que j'ai commencé à m'engager politiquement, c'était en 2018-2019. Donc c'était aussi lié à une action climatique du gouvernement. Ouais. Mathilde Olivier, alors juste d'un mot encore, vous allez rester en Autriche, vous allez faire des allers-retours avec Paris pour venir au Sénat. Comment allez-vous faire ? C'est ça, je vais essayer de m'organiser entre Vienne et Paris. Il y a maintenant un train de nuit qui fait l'aller-retour entre Vienne et Paris depuis quelques années maintenant. Donc j'essaierai de m'organiser comme ça. En train, vous mettez combien de temps ? 14 heures. On part à 20 heures le temps, mais c'est une expérience. C'est une très belle expérience que je conseille à tout le monde. Bon, vous pouvez faire aussi du télétravail, hein, donc non ? Non, au Sénat, c'est un petit peu compliqué. Bah oui, mais puisqu'il faut moins voyager, il faut essayer d'appliquer ça et essayer de convaincre les sénateurs, quoi, non ? Ouais, tout à fait. Bon, je suis pas sûre que ce soit une. Ah bah oui, mais il faut s'appliquer à soi-même. Il faut s'appliquer à soi-même ce qu'on défend, quoi, Mathilde Olivier. Bon. Ah bah oui, oui, c'est clair. Le travail, j'en fais déjà beaucoup. J'espère que je pourrai continuer à en faire. Bon. Et amener ça au Sénat, comme vous dites. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Bon travail donc au Sénat, Mathilde Olivier, qui était avec nous ce matin sur Sud Radio.